Bonjour à tous, donc on se retrouve aujourd'hui pour enfin la visite de mon appartement, enfin de notre appartement puisque nous sommes deux à vivre dedans. Ça fait très longtemps que je vous promets cette vidéo, j'ai pas mal tardé à la faire puisque comme je vous avais expliqué, on était en train de repenser un peu la déco et voilà, je voulais que ça soit un peu plus avancé plutôt que de vous dire bah ça dans pas longtemps ça sera autre chose. Donc si j'attends encore plus longtemps, bah, j'aurai encore plus de jolies choses à vous présenter, mais ça fait un an qu'on a déménagé donc il est vraiment temps de faire cette vidéo. Donc voilà, les choses vont encore un petit peu bouger, je vous dirai au fur et à mesure, mais le gros du travail est là. Donc pour information, ça fait très longtemps que je vis avec mon chéri, enfin on a emménagé ensemble, on avait 19 ans, aujourd'hui on en a 27, bientôt 28. Et on avait démarré donc avec du mobilier de base de chez Ikea, comme je pense une grande partie des étudiants. Donc une fois qu'on a trouvé cet appart, donc qui est un appart que nous avons acheté, on a décidé d'investir un petit peu dans de plus jolis meubles. Donc voilà, on peut pas tout acheter d'un coup puisque ça coûte très cher et puis ça serait pas raisonnable, donc on achète un peu au fur et à mesure et ça commence à bien prendre forme. Donc voilà, je vous montre ça tout de suite. Donc là, nous avons la porte d'entrée par où on arrive avec mes jolies béquilles juste à côté. Ici j'ai un petit meuble, oui alors que ma chaussure orthopédique, un petit meuble de chez Ikea où je pose mon sac à main et donc mon sac de travail qui est juste derrière. Et en dessous des petites babioles pour le chat, quelques chaussures et un aspirateur à main puisque c'est assez pratique. Et ici un meuble en métal de chez Ikea aussi. J'essaye de vous mettre un maximum de références sous la vidéo, pas forcément les meubles Ikea parce que je pense que vous les retrouverez facilement, mais celui-ci on l'a depuis bah voilà, presque 10 ans et il n'est pas en très bon état mais on s'en fiche un petit peu. Et ici un porte-manteau qui vient donc de chez Leroy Merlin, je crois bien, il était là quand on est arrivé. Donc voilà, j'ai quelques petits sacs d'accrocher. Ce que vous voyez ici, c'est mon bouquet de mariée qui est donc complètement fané, mais c'est un petit peu pour la symbolique. Donc voilà, et puis sur le meuble, bah, le vide-poche dont parle Gad Elmaleh dans ses sketchs. Le vide-poche dans lequel vous mettez les vieilles pièces, les petites vis de chez Ikea dont vous savez pas quoi faire. Donc là il y a des tic-tac, il y a des cartes de bus, des bons becs, des stylos, voilà rien d'incroyable, un petit thermomètre et une petite fleur en plastique. Et ici on arrive donc dans la grande pièce à vivre. Donc de ce côté-là, c'est tout ce qui est cuisine. Donc elle était déjà aménagée de la sorte quand on est arrivé, donc ça c'était un vrai bonheur. Nous qui n'avions jamais connu de jolies cuisines, on avait toujours eu des cuisines qu'on avait montées nous-mêmes. Donc voilà, comme je vous disais, de chez Ikea, etc. Donc bah voilà, quel plaisir de voir une cuisine pareille. Donc c'était déjà tout aménagé comme ça. Frigo, congélateur, le four, le micro-ondes. Là-bas c'est le coin petit-déj, thé, etc. Ici ce sont donc les plaques de cuisson avec la hotte. Et vous arrivez même à me voir dedans, une hotte qui est très design mais pas extrêmement efficace. Mais bon, on fait avec. À côté, mon chéri a une passion pour les sirops, donc voilà sa collection actuelle. Ici, vous avez le lave-vaisselle, l'évier. Comme vous voyez, j'ai fait ma vaisselle aujourd'hui. Là-bas, j'ai mon robot ménager immense. Ici, j'ai une fleur qu'on m'a offerte, mais pour tout vous avouer, je ne me souviens plus du nom de cette fleur. La poubelle est juste en dessous. Le coin du chat, avec son grattoir. L'aspirateur électronique, c'est pas lui, hein, mais voilà, du coup, il s'est mis un peu à côté de lui. Sa petite gamelle pour manger, sa gamelle d'eau, et son grattoir juste à côté. Et ici, on a un grand meuble avec beaucoup de rangements. De l'autre côté, ce sont les rangements pour les verres, avec ici une cave à vin. Pareil, elle était intégrée quand on est arrivé. Et ensuite, on arrive dans le salon. Donc voilà comment ça se présente. Je vous dis rapidement les meubles. Le fauteuil ici vient de chez Maison du Monde. Le petit pouf de chez La Redoute, j'essaie de vous mettre des liens sous la vidéo. Le canapé vient de chez Milibou. Le truc sur lequel les télécommandes sont accrochées, on l'a depuis le tout début et je crois que ça ne se vend plus, mais ça vient de chez Ikea. Donc c'est très pratique, on peut même mettre son programme télé en dessous, un magazine. Mais je ne l'ai jamais revu, donc je ne sais pas s'il est encore vendu. Les plaids sur le canapé viennent de chez Emma. On avait en fait très peur que le chat l'abîme ou le salisse. Donc voilà, des plaids un petit peu graphiques. Et les coussins que vous voyez, ce sont des coussins de chez Maison du Monde. La housse d'oreiller au fond vient de chez La Redoute. Le plaid ici c'est Emma aussi. Les petites tables basses, La Redoute. Le plateau vient de chez Des Coquelicots. La petite table là-bas, je m'en sers surtout en fait quand je suis sur l'ordinateur, quand je suis assise dans le canapé. Elle vient de chez Ikea et je la trouve pas très jolie, mais elle est tellement pratique qu'on lui pardonne. Et en fait on a donc, comme vous voyez, un esprit très scandinave. Donc les pieds des meubles, y compris du canapé, sont en bois très clair. Voilà, c'est un esprit qu'on avait envie de garder pour toutes nos décos. Donc vous allez voir que tout tourne un petit peu autour de ça. Ici, c'est la télévision. C'est pas le truc le plus joli de la pièce, mais c'est comme ça. Voilà, je vois que mon chéri a laissé ses tongs en dessous, donc tout va bien. Après, j'ai un petit rangement à magazine en forme de maison qui vient de, je ne sais plus où, mais je vous mettrai un lien sous la vidéo. Le meuble que vous voyez au fond est assorti au meuble de l'entrée, il vient de chez Ikea.
Et puis dessus il y a un petit peu de déco. Voilà, les tulipes, vous avez été nombreux à me demander aussi, elles viennent de chez Ikea, ce sont des fausses tulipes, le pot également, mais je les ai depuis très longtemps. Et je ne les ai pareil jamais revues. Et là donc on a une fenêtre qui aboutit dans le jardin, mais je vous montre ça juste après. Ici le panier du chat, je l'ai depuis très longtemps également puisque je l'avais acheté à la chaise longue quand on habitait à Lyon. Donc voilà, son petit panier en forme de souris. Bon là c'est pas l'endroit le plus glamour, on a une grande lampe et c'est l'imprimante, voilà. Je ne sais pas trop où la caser donc pour le moment elle est là. Ici on a une première étagère avec pas mal de bazar, des produits que j'ai testés, des DVD, des CD, etc. Là c'est mon bureau. Alors il vient de chez La Redoute, j'en suis très contente et donc c'est ici que se passent voilà, les dessous du blog, de la chaîne YouTube. Donc voilà, d'où je travaille entre guillemets parce que j'aime pas trop ce mot. La chaise vient de chez Maison du Monde, le coussin qui est dessus aussi c'est pour mes petites lombaires fragiles. La lampe vient de chez Maison du Monde. Et voilà, c'est mon petit coin bureau. Les étagères donc viennent de chez Ikea, je me souviens plus le modèle mais elles sont célébrissimes. Ici on a le coin pour manger, donc on a une autre table dans l'autre pièce, je vous montrerai, mais en tout cas c'est ici que nous on mange tous les soirs, mais quand on a des invités et qu'on est plus de 4, on va dans la véranda, je vous montre ça juste après. Donc la table vient de chez Milibou et les chaises de chez La Redoute. Voilà, comme vous voyez, toujours un petit peu dans le même thème. Comme je vous disais, à l'arrière du meuble ici, ce sont donc tous les rangements pour les verres. Là j'ai une petite étagère avec plein de bazar, mais en fait j'aime beaucoup, je sais pas trop comment vous expliquer, mais j'aime bien que les choses soient rangées. Vous voyez, il n'y a pas grand chose qui traîne, mais j'adore ces étagères toujours un peu en bazar. Je trouve que ça rend un environnement très vivant et j'aime beaucoup ça, donc on a toujours eu un petit peu ce code déco. La fameuse horloge que vous voyez ici, vous êtes des dizaines à me poser la question, c'est un cadeau qu'on m'a fait, je crois qu'elle a été achetée sur eBay, mais sachez qu'on en trouve des similaires chez Habitat, voilà, si ça peut vous aider. Ici on a un panier pareil avec plein de bazar qui vient de chez La Redoute, j'aime beaucoup la déco sur ce site. Et là une petite table pour tout ce qui est café, etc. Je suis pas très contente de cette installation, on voudrait bien la changer, mais pour le moment j'ai pas encore trouvé de solution. Et juste en dessous ici il y a un carton vide, mais mon chat en est tellement content que pour le moment je lui ai laissé. Il va quand même falloir que je me résolve à en faire quelque chose. Et donc ici nous avons la véranda, qui donc est une pièce que l'on peut chauffer, mais il fait tellement froid dedans que je pense que ça serait un gouffre financier si on voulait la chauffer, on y passerait vraiment des centaines d'euros par saison. Donc actuellement elle n'est pas chauffée, donc il fait frais. À l'heure où je vous parle il fait très frais dedans. Donc ici on a une grande table de salle à manger, donc où on reçoit des amis quand on mange donc dans cette pièce, auquel cas on la chauffe et en été on mange dedans très facilement. Il y a un petit peu de bazar, une vieille table dont on ne sait pas trop quoi faire, le barbecue, une lampe parce que ça peut être assez sombre la nuit parce qu'il n'y a pas beaucoup d'éclairage. Un grand coffre de jardin, là-bas il y a tout un stock de chaises et là il y a plein de meubles dont il faut qu'on se débarrasse. Il y en a qui doivent aller à la casse comme la table qui est là-dessus, c'est notre ancienne table basse mais elle est très abîmée donc il faut qu'on la jette, et d'autres meubles qu'il faut que je donne, alors il faut que je me renseigne pour des associations. Et ici on a un grand meuble en métal qui vient de chez Ikea qu'on avait dans notre cuisine il y a très longtemps et voilà, on a toujours réussi à le recycler partout où on a habité, donc pour le moment il a atterri ici, voilà, avec les coussins pour le jardin qui sont à l'extérieur. Et donc on a un jardin en deux parties. De ce côté, vous voyez même ma voiture au fond. On a un petit bout de jardin donc avec un accès à la forêt derrière. Ici on a donc toute une grande une butte on va dire. Et donc je vous emmène du côté plus intéressant. Donc de ce côté on a le reste du jardin, donc là je suis derrière la vitre. On a donc la table de salle à manger avec le parasol et donc ici on a un mur en pierre parce qu'en fait on a une forêt juste au dessus. Là on a le petit salon de jardin, mes petites plantations et je veux pas filmer trop loin parce qu'après c'est chez mes voisins et donc je préfère quand même garder leur intimité. On a un grand bout de... enfin un grand bout de jardin, je crois qu'il y a quelque chose comme 100 mètres carrés au total avec ce que je vous ai montré avant, donc là il doit y avoir peut-être 50 mètres carrés de jardin, même pas. C'est un petit jardin mais nous on est très contents de ce qu'on a, on voulait pas beaucoup plus grand. Donc voilà, je vous emmène un petit peu plus loin. Comme je vous voyais, je suis sur mes deux pieds, non sans mal parce que j'ai très mal aujourd'hui mais... Je fais de mon mieux, hein, je vous fais ce cadeau aujourd'hui. Donc on continue par ici. Là j'ai un petit rangement en métal dans lequel je mets un peu les papiers administratifs à trier. Derrière cette porte, on a un placard fourre-tout avec la cave à vin, mon éclairage pour filmer mes vidéos, les balais. Voilà, c'est un petit placard qui est sous un escalier, donc c'est très pratique. Mais c'est très mal rangé, mais faut peut-être qu'on arrive à faire un petit peu mieux. Ici, rien d'intéressant, c'est le garage. Donc je suis en train de faire des machines, donc je m'excuse par avance pour le bruit. Donc les machines à laver qui sont là, la chaudière qui est là.
Là-bas vous apercevez mon scooter, les pneus neige, la pelle à neige, voilà, les poubelles, les chaussures de mon chéri, le linge sale, la litière du chat, c'est passionnant. Et comme vous voyez, hier j'ai mangé chez McDo, donc il faut également que j'aille aux poubelles. Donc voilà, on a un garage par lequel on peut accéder à l'appartement depuis le garage, donc ça c'est très pratique. Et donc on continue dans ce couloir, donc pour vous aider à vous repérer, la cuisine est là-bas. Première porte ici à gauche, c'est la salle de bain de mon chéri, puisque oui, on a la chance d'avoir 2 salles de bain. Donc voilà la salle de bain. Coucou. Donc il a son petit rangement ici, les WC qui sont là, et donc lui il a une grande douche à l'italienne qui est juste là, qui pour le moment est cassée, mais j'espère qu'on pourra bientôt s'en resservir, et donc j'aime beaucoup le sol en galets. Pour information, on n'a fait absolument aucun travaux. L'appartement était en très très bon état puisque c'est une construction qui a quelque chose comme 3 ou 4 ans, donc on n'a vraiment rien fait. Ici ce sont les toilettes de mon chat, si ça peut vous intéresser, et juste là on a une grande bibliothèque avec tout ce qui est administratif, voilà, c'est une... ça n'a rien de très glamour, mais c'est vraiment histoire de tout ranger. On a une première chambre qui est ici, donc ça c'est une chambre d'amis, bureau, débarras, on n'en a pas encore fait grand chose, donc quand on a des amis qui viennent dormir, ils dorment ici. Mais comme vous voyez, il y a une vitrine, une glacière, encore un vieux carton avec des affaires de bureau dont on sait pas quoi faire, une planche pour faire des abdos, un tapis de sport, enfin voilà, c'est pas une chambre qui est super bien aménagée. Il y a d'ailleurs même pas d'éclairage, c'est juste une ampoule. Donc voilà, on n'en a pas fait grand chose pour le moment, et ici il y a un grand placard, et le placard en revanche, on s'en sert un petit peu. Et ensuite on continue. Bon là il y a le placard à plomb. Et là c'est ma salle de bain, donc je vais pas trop rentrer dans les détails puisque je compte vous faire une vidéo sur l'organisation de ma salle de bain et de mes rangements, mais je vous montre très vite fait. Donc là vous avez mon lavabo, et ici le fameux célébrissime meuble Alex de chez Ikea, qui est donc un meuble qui n'est pas fait pour la salle de bain, donc je préfère quand même vous préciser ça à l'avance. Il vieillit pas très bien au contact de l'humidité, etc. Donc voilà, il est clairement pas éternel. J'ai une partie de mes pinceaux et de mon maquillage au-dessus, et ensuite voilà, tout mon maquillage est dans les tiroirs. Donc il faut juste que je reçoive encore quelques petits trucs de rangement, mais je vous montrerai ça. Les petits trucs dont je vous parle, c'est surtout en fait pour voilà, ce bazar là. Le sac ici, ce sont mes produits terminés dont il faut que je vous parle. Là c'est les produits que je suis en train de tester. Les 2 sacs encore, voilà, c'est des produits qu'il faut que je teste. Et puis au-dessus vous avez voilà, mon sèche-cheveux, mon lisseur qui n'ont rien à faire là. Donc voilà, il faut vraiment que j'organise ça autrement, mais ça va pas tarder. Et voilà, moi j'ai une baignoire, donc moi je me lave ici, je prends ma douche ici. Pour le moment il y a un joli tabouret au milieu de la baignoire puisque je ne peux pas encore me doucher debout, sous peine de me casser la figure, donc voilà, c'est pas très glamour, mais pour le moment c'est comme ça. Le rideau de douche vient de chez Monoprix. J'ai une petite fenêtre, donc là on accède dans le jardin, mais donc elle est comme vous voyez, elle est teintée, enfin elle est opaque. Ici j'ai mes petits produits de beauté. Là j'ai des rangements, donc pareil, je rentrerai plus en détail au moment où je vous fais la vidéo, des petits bijoux, etc. Et mon sèche-serviette qui est juste ici, avec mon pyjama qui est donc derrière la porte. Donc voilà ma salle de bain. Et vous avez peut-être remarqué qu'il y a une porte ici pour accéder à notre chambre, mais le meuble et tout le bazar que vous voyez, et puis ce qui est dans la chambre font que on ne peut pas s'en servir. Donc voilà, pour le moment on n'a pas encore trouvé de solution, donc on l'a condamné, mais on peut très bien accéder à la chambre par cette porte. Donc voilà notre chambre. Quand on arrive, on a le panier de linge sale qui est sur une grosse boîte avec mes sacs à main dedans. Un valet de chambre pour mettre les vêtements, et donc voilà le lit. La parure de lit vient de chez Jala, qui est une marque qu'on trouve notamment en Galeries Lafayette. Et ici on a un grand placard avec des miroirs. Donc comme vous voyez là-bas on accède à nouveau dans le jardin, donc là on est vraiment au bout et on arrive après chez mes voisins. Les tables de nuit que vous voyez là et là, elles viennent du site La Redoute, et les 2 lampes de chevet viennent de chez Monoprix. Donc voilà, le placard c'est essentiellement pour mon chéri, et moi en fait j'ai tous mes vêtements qui sont dans ces 2 commodes, qui sont des commodes qu'on a depuis très longtemps, donc voilà, il a bien fallu qu'on revienne ici avec, mais comme vous voyez ça condamne la fameuse porte dont je vous parlais. Donc voilà, on n'a pas encore trop d'autres solutions pour le moment. On a la télé sur la commode, je sais que certaines familles, certains couples ne sont pas trop pour la télé dans la chambre, mais voilà, nous on aime bien glander au lit le dimanche matin, donc c'est pour ça qu'on a une télé. Et donc on a juste un très grand tableau ici qui est une vue de la Bretagne, et vous voyez mon joli panier à linge sur la bibliothèque. Donc voilà, je sais que ça fait très longtemps que vous me demandiez cette vidéo, donc j'espère sincèrement qu'elle vous a plu. Je vous embrasse et on se dit à la prochaine.